Qui décrochera la Coupe d'Afrique des Nations? Nous sommes à 2 jours de la finale. 64 minutes vous fait vivre cet événement avec Amal Laoui. Place à Maroc 2025. Bonsoir Amal. Bonsoir Estelle. Alors juste avant la finale, dimanche, qui opposera le Maroc au Sénégal, demain on joue la petite finale. Oui, les deux sélections éliminées aux portes de la finale, l'Égypte et le Nigeria, s'affronteront donc pour la 3e place. Un duel au stade Mohamed V à Casablanca. Ce sera donc demain à 16h, temps universel. Alors on imagine que c'est toujours difficile de remotiver ses troupes après avoir échoué si près du but. Mais le choc entre ces deux grandes nations du football africain qui n'auront plus rien à perdre vont sûrement nous offrir un très beau spectacle. Et pour des sélections comme l'Égypte et le Nigeria, habitués à être tout en haut de l'affiche, terminer sur le podium reste un objectif. Dimitri Porte. C'est une petite finale, une maigre consolation après l'échec des demi. Même la petite flamme des supporters tourne à la flemme. Mais sérieusement, qui va regarder ce match Égypte-Nigeria? Là, on a le match pour la 3e place. Qui va regarder ce match, vraiment? Officiel, le Nigeria défiera l'Égypte dans la petite finale de cette CAN. Qui va regarder? Ce sera sans moi. Ce sera sans moi, avec tout le respect. Hein. Je suis africain, Africa United, mais faut pas abuser. À quoi ça sert une petite finale? À compléter le podium, mais pas que. L'Égypte et le Nigeria ont déjà empoché 2,5 millions de récompenses. Quand on sait que le Nigeria a failli ne pas jouer les demi-finales pour des histoires de primes, ça remonte un peu le moral. Égypte-Nigeria, c'est tout simplement Salah contre Osimhen. Le premier ne gagnera peut-être jamais la CAN. Le second ne veut pas repartir les mains vides. Il veut rendre à son trio magique du milieu de terrain, Onyeka, Ndidi et Alexis Iwobi, l'honneur de la nation. Pour Eric Schell, le sélectionneur des Super Eagles, après la déconvenue de la non-qualification de la Coupe du Monde 2026, la 3e place à la CAN a peut-être un enjeu, son avenir. Nous avons un dernier match contre l'Égypte. Puis après, normalement, j'aurai quelques réunions avec la fédération. Nous prendrons une décision, mais pour l'instant, je suis l'entraîneur du Nigeria. Et si personne ne me dit d'arrêter, je reste ici. Chercher du réconfort là où il y en a encore. Oussem Hassan n'est pas du genre à se laisser abattre. La causerie d'avant-match, il y pensait déjà juste après la finale perdue contre le Sénégal. Et voilà ce qu'il pourrait dire à ses pharaons dans les vestiaires. La mère des Arabes et de l'Afrique. Aucun pays n'a une histoire comme celle de l'Égypte. Aucun n'a remporté autant de titres que l'Égypte. L'Égypte est puissante et les gens l'envient pour cela. Après leur échec en demi-finale, cette petite finale est une sorte de psychothérapie de groupe entre Égyptiens et Nigérians. Mais tout se passe dans les pieds, avec un seul mot en tête, gagner. Psychothérapie de groupe, carrément. Et c'est vrai qu'il peut y avoir du suspense. On se souvient, en 2024, on avait vécu une petite finale assez haletante entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Oui, vous avez une très bonne mémoire, Estelle. L'Afrique du Sud l'avait remporté au bout du suspense après une séance de tir au but. On va rappeler l'affiche de la finale quand même. Oui, Maroc-Sénégal, ce sera donc dimanche 19h, temps universel, au stade Prince Moulay Abdallah à Rabat. Et pour motiver les deux équipes de la petite finale, cette fois, on peut parler argent. Il y a un petit lot de consolation avec les primes. Bien sûr, Estelle, personne ne repart les mains vides. L'Égypte et le Nigeria, demi-finalistes, vont toucher 2 500 000 $. Pour le vainqueur, vous l'imaginez, c'est beaucoup plus, 7 millions de dollars et 4 millions de dollars pour le vice-champion. Belle somme. Alors, il y a un autre sujet qui fait beaucoup parler en ce moment. Ce sont les prix pour les billets, les prix des billets pour la finale. Oui, vous, Estelle, vous ne cherchez pas de place, vous serez ici. Je serai ici, malheureusement. Pour les 64 minutes. En tout cas, si vous souhaitez une place pour la finale, c'est presque mission impossible. Les prix se sont envolés depuis la qualification du Maroc. Sur le marché parallèle, on trouve des billets entre 500 et 800 € et parfois beaucoup plus. Et quand on connaît le salaire moyen au Maroc, on sait que très peu de Marocains pourront s'offrir ces billets à ces prix-là. Les billets des avions aussi se sont envolés pour les diasporas marocaines qui veulent par exemple être sur place pour la finale. Eh bien, pour un aller-retour entre Paris et Rabat, il faut compter minimum 1 000 €. Mais alors, c'est quand même très cher et heureusement, c'est gratuit de regarder TV5 Monde. Donc, on va vous faire vivre cette compétition jusqu'au
coup de sifflet final et même après cette finale, Maroc-Sénégal, l'après-match, soirée spéciale ce dimanche à partir de 22h heure de Rabat. Ce sera en direct sur Afrique, Maghreb-Orient et les États-Unis, sur nos réseaux YouTube, Facebook et notre plateforme TV5 Monde Plus Info. Et surtout, ce sera avec vous, Amal et Simon Rodier. Vous serez au rendez-vous, Estelle. Mais je serai au rendez-vous, je serai devant ma télé, évidemment. Hors de question de rater cette émission spéciale, donc Cannes. Donc on a beaucoup, voilà, on est impatients de vous voir, mais déjà on vous retrouve demain Oui. pour la chronique. Et ce Cannes. soir, Et ce soir au Journal Afrique, évidemment.